retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous livrer tous mes conseils pour vous affranchir de ces grands principes de décoration, ces dictats qui des fois nous enferment et nous empêchent de créer notre personnalité dans notre intérieur. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like, de partager en commentaire ce que vous en avez pensé et encore mieux de vous abonner. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici. Allez, let's go! En mode comme en décoration, il y a des grands principes à respecter pour éviter de faire des faux pas. Ce sont donc des grandes règles qui nous permettent vraiment de créer une décoration équilibrée et harmonieuse. Mais il faut aussi quelquefois savoir s'affranchir de ces règles-là pour pouvoir imposer sa propre personnalité et surtout son style. Ne pas utiliser plus de 3 couleurs dans votre décoration, diversifier les sources de lumière ou encore accrocher les tableaux à hauteur de votre regard sont autant de règles que l'on a pu entendre depuis des années pour pouvoir véritablement avoir une décoration harmonieuse et assez tendance. Mais il ne faut pas non plus tomber dans quelque chose d'assez automatique, d'appliquer ces règles de façon assez systématique sans se poser de questions, puisqu'après ça devient de véritables contraintes et on s'empêche d'avoir son style dans sa propre décoration. Donc n'hésitez pas à réinventer votre déco en sachant à des moments assez précis outrepasser ces principes-là sans faire de faux pas. Première grande règle de déco assez connue, c'est d'habiller les fenêtres. Alors effectivement, cette règle-là est très largement prônée par les professionnels de la décoration. C'est vrai que les décoratrices d'intérieur vont généralement vous dire qu'il est très important d'habiller les fenêtres et c'est vrai que c'est très intéressant, surtout si vous avez beaucoup de vis-à-vis. Donc pour être plus précis, c'est vrai que les rideaux, les stores vont vraiment vous permettre de finir votre décoration. Ça va aussi permettre d'apporter un côté beaucoup plus chaleureux dans votre pièce, un côté assez cocooning. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que c'est assez important d'habiller les fenêtres et que c'est très largement recommandé. Cela dit, cette règle n'est pas à appliquer de façon systématique. Pourquoi? Par exemple, si vous avez une superbe véranda avec une très belle verrière, des beaux montants en aluminium, ce serait vraiment dommage de cacher tout ça avec des rideaux ou avec des stores. Vous allez enlever tout le charme de la verrière et ce serait vraiment dommage. Donc là, pour le coup, affranchissez-vous de cette règle et n'habillez pas vos fenêtres de rideaux ou de stores ou peu importe. Laissez la lumière rentrer et gardez toute cette personnalité, cette authenticité que la verrière peut procurer à votre intérieur. Idem si vous avez des fenêtres assez anciennes avec de superbes poignées, là aussi, si vous ne ressentez pas le besoin de les habiller parce que vous aimez ce style assez ancien, ne les habillez pas, laissez-les tels quels, c'est très canon, ça apporte beaucoup de charme encore une fois et tout est dans la personnalité. Si ça colle avec vos goûts, avec ce que vous aimez, laissez-les tels quels, c'est vraiment très joli. Deuxième règle assez répandue qui est de ne pas mélanger les métaux. C'est vrai qu'on a souvent entendu dire qu'il fallait choisir son camp entre le cuivré, l'argenté ou encore le laiton doré. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui cette règle s'applique de moins en moins parce que c'est assez intéressant, voire même design, de les mélanger. C'est très canon. Vous verrez souvent d'ailleurs des lustres de différentes couleurs avec du laiton doré, de l'argenté, etc. notamment dans des cuisines, dans des salles à manger. Franchement c'est super joli. N'hésitez pas, je vous mets des petits visuels. Et ce qui est aussi très intéressant ici, c'est de jouer avec le fini, notamment le mat, le brillant et même le usé. La troisième règle largement répandue aussi, c'est de choisir un canapé de couleur neutre. Donc c'est vrai qu'il est très recommandé d'opter pour un canapé de couleur marron, beige ou encore gris. Un canapé qui finalement pourra s'adapter aux évolutions de votre décoration, puisque c'est vrai qu'un canapé c'est une pièce assez onéreuse. Donc il est très important de pouvoir la garder sur le long terme et c'est pour ça qu'on préconise de choisir une couleur assez neutre, donc passe-partout. Mais j'ai envie de dire, pourquoi se priver si on a eu un gros coup de cœur sur un canapé coloré? Ce
qui compte après tout, c'est d'avoir une pièce qui nous plaît, dans laquelle on se sent bien. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez craqué pour un canapé verre d'eau, eh bien allez-y. En plus de ça, c'est de plus en plus tendance de voir des canapés colorés dans des salons. Donc c'est vrai que du coup c'est un parti pris, ça va ajouter tout de suite une touche de personnalité. Mais pourquoi pas, il faut oser. Et puis ensuite vous allez adapter toute votre décoration autour à la couleur de ce canapé. Une autre règle que l'on entend vraiment beaucoup, c'est de faire attention aux proportions. Alors là pour le coup c'est hyper important, je suis d'ailleurs la première à le dire parce que c'est d'ailleurs une erreur déco très répandue malheureusement. Beaucoup de personnes ne font pas attention aux proportions et se retrouvent avec des meubles parfois beaucoup trop gros pour l'intérieur qu'ils ont, et c'est assez dommage parce que ça va véritablement gêner la circulation et du coup le confort que vous pouvez avoir dans votre intérieur. Donc vraiment faites attention, pour le coup les proportions restent très importantes, hein. Ne partez pas sur un canapé énorme si vous avez un tout petit salon, pareil pour la table de la salle à manger. Donc les proportions restent tout de même une règle de base très importante à respecter, mais on va pouvoir quand même créer la surprise en jouant sur les proportions, par exemple en optant pour un très grand miroir. Même si vous avez un petit salon, ça peut être vraiment très design et très intéressant. Je vous mets des petits visuels. Idem, vous pouvez opter à l'inverse pour un tout petit fauteuil, même si vous avez pour le coup là un grand salon, parce que vous pouvez vous créer un petit coin lecture avec un petit fauteuil, un petit lampadaire, ça peut être très mignon. Autre règle largement répandue aussi, c'est de ne pas mixer les styles. Donc effectivement ça c'est assez répandu, assez intégré aussi dans nos esprits. C'est vrai que généralement quand on part sur un style par exemple industriel, on a tendance à faire toute la maison dans cette ambiance là. Mais il peut aussi être très intéressant d'opter pour du mix and match. C'est très joli. Par exemple, si vous n'osez pas vraiment le faire, vous pouvez commencer par votre table de la salle à manger en mixant notamment vos chaises avec un style industriel, un style vintage, un style rétro. C'est vraiment très joli, ça se fait beaucoup d'ailleurs, je vous mets des petits visuels. Par contre, attention, restez quand même dans la même palette de couleurs. Il est aussi très largement conseillé d'éviter d'utiliser des couleurs foncées dans des petites pièces. Donc c'est vrai que dans les petites pièces, on a tendance à vouloir les agrandir, les rendre beaucoup plus lumineuses. Et donc c'est vrai qu'en utilisant des couleurs plus foncées, eh bien ça va être l'effet inverse. Cela dit, on peut quand même jouer avec cet effet-là de réduction de taille dans des pièces comme les toilettes ou le bureau par exemple, parce que justement les couleurs foncées vont vraiment pouvoir permettre de créer une ambiance beaucoup plus intime, beaucoup plus feutré. Donc dans les toilettes, aucun risque hein, parce que justement c'est un lieu assez intime où on peut oser et avoir une décoration beaucoup plus décalée. Et côté bureau, et bien là aussi c'est une ambiance beaucoup plus différente du reste de la maison, puisque là c'est une ambiance beaucoup plus travail, vouée à la concentration. Donc c'est vrai que les couleurs foncées vont être propices à ce style d'ambiance. Une autre règle très répandue, très connue et même vraiment installée encore une fois dans nos esprits, c'est de peindre le plafond en blanc. Donc là c'est vrai qu'on ne se pose même plus la question, le plafond doit être blanc parce que c'est véritablement intégré et que c'est comme ça. Mais pourquoi le plafond doit être en blanc? Et bien tout simplement pour agrandir la pièce, la rendre vraiment beaucoup plus lumineuse, et c'est vrai que c'est pour ça qu'on se pose même plus la question. Cela dit, ça peut vraiment être très intéressant de colorer le plafond. Et oui, là aussi on peut s'affranchir de cette règle, surtout si vous avez une très grande pièce, donc une grande hauteur sous plafond avec beaucoup de luminosité. Là vous allez pouvoir vous faire plaisir en partant sur un plafond coloré, ça va apporter beaucoup plus d'originalité, une vraie touche de personnalité, vous allez voir, ça peut même donner un côté assez design. Après, si malheureusement vous n'avez pas une grande pièce avec une grande hauteur sous plafond mais que vous avez quand même envie de colorer, et bien ce plafond vous allez quand même pouvoir le faire avec une petite astuce. Par exemple en peignant le plafond d'une couleur plus claire de celle de vos murs, ça permettra quand même de garder cet effet de hauteur visuelle et ça pourra aussi être très joli. Dernière règle, ce serait d'apporter une touche de couleur dans toutes les pièces. Alors là encore une fois on va pouvoir s'en affranchir, par exemple en partant sur un total look blanc qui va donner un style assez minimaliste, très épuré, vraiment design, c'est très canon. Alors là ce qui peut vraiment être très sympa, c'est de jouer sur les matériaux. Vous allez pouvoir utiliser par exemple un tapis blanc, une table laquée blanche, vous allez aussi pouvoir jouer sur les nuances de blanc.
Bref, c'est très joli. Franchement, les Total Look blancs sont très largement répandus, d'ailleurs de plus en plus. C'est vraiment sympa, donc n'hésitez pas, si jamais vous aimez le blanc, faites-vous plaisir. Et voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous partager ces conseils déco qui vous permettent de vous affranchir de ces grands principes sans faire de faux pas dans votre intérieur. Donnez-moi vos retours en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu et n'oubliez pas surtout de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram que je vous mets juste ici, et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!